Bonjour et bienvenue dans le podcast Bella une confidence. Pour cette deuxième saison, j'échange avec celles et ceux qui font battre le cœur du collectif animé par Antonella Bellaton. On parle stratégie digitale, création de contenu, photos, vidéos, podcasts, réseaux sociaux. Je les invite à se dévoiler en partageant leurs expériences, visions et évidemment leurs confidences. Prêts à découvrir les coulisses de l'agence Bella & Co ? C'est parti pour Bella une confidence. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Alors, comment ça va ? Est-ce que vous êtes content d'être là déjà ? Oui, très. Moi, je suis très content. J'avais beaucoup aimé l'expérience du premier podcast. Là, en plus, on se rencontre en fait en vrai, vu que c'est grave cool. Tip top aussi, c'est vrai que l'expérience d'être en face, c'est quand même plus sympa. Ouais, on est d'accord. Oh, vous avez déjà entendu, en effet, dans la saison 1, vous avez déjà eu l'occasion de présenter un peu vos métiers. Et si vous deviez, rappeler votre activité en un mot et résumer ce qui s'est passé pour vous ces 6 derniers mois. Alors, je dirais graphiste, designer produit, on va le coller. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé en 6 mois? Il s'est passé tellement de choses. On a eu l'événement de la Bella Collection 2. On a eu pas mal de contrats. Il y a eu l'ouverture de ma boutique au son. Il s'est passé beaucoup de choses. Quelle boutique ? J'ai ouvert une boutique de périculture, les petites merveilles à Signy. Super. Moi, c'est plus calme. Alors, beaucoup de choses dans ma vie perso. Après, en termes de boulot, plus calme. Alors, moi, je suis web designer. Pour Bella, en 6 mois, j'ai travaillé surtout sur la refonte du site web. Donc, je fais toute la maquette de la refonte du site web, donc là, qui est en cours de développement. Et depuis là, je suis sur un nouveau projet avec Bella, que j'en parlerai un peu après. Mais sinon, c'est plus dans le perso où c'était très mouvementé, et dans le pro, plutôt calme. D'accord, ok. Et alors, pour toi, Agnel ? Alors pour moi, pour résumer mon métier en un mot, je dirais croissance, parce que j'aide les entreprises à avoir de la visibilité et puis à avoir du business. Donc en un mot, je dirais croissance. Ensuite, ces 6 derniers mois, avec Bella, j'ai eu déjà on a eu la Bella Collection qui s'est très bien passée. Ensuite, ce qui nous a apporté d'autres des contrats, et puis j'ai travaillé avec un client depuis quelques mois là, qui avait pas mal de soucis au niveau de son site web, qui n'arrivait pas à avoir de business, et puis on a mis en place une stratégie qui fait qu'aujourd'hui ça décolle gentiment. Est-ce que vous avez des points communs dans vos vies pro et perso ? Je pense qu'on en a plein. C'est sûr. Comme quoi ? Je pense déjà dans le pro, en tout cas, on est les 3 curieux créatifs. De toute façon, je pense qu'on n'a pas le choix pour les métiers qu'on fait. Dans le perso, je pense que forcément, il y a un lien entre les deux. Donc, la curiosité, on l'a aussi. Et je pense qu'on est les 3, si je me trompe pas, pluridisciplinaires. C'est-à-dire qu'on n'est pas cantonné à un seul métier et à une seule tâche dans ces métiers-là, et on se balade sur plusieurs métiers. Oui, moi je dirais qu'on est aussi de base très complémentaires, dans le sens où je pense que chacun, le métier de chacun complète le nôtre. Donc c'est-à-dire par exemple Camille qui est graphiste, le fait que, le choix des couleurs, la disposition des éléments, complète aussi le travail de Bastien, qui lui est web designer, donc en fonction de l'expérience utilisateur, va savoir où mettre ces boutons-là. Et moi, qui en fonction de ce qui se passe sur Google et ce que les clients attendent, la structure d'une page en fonction de leurs éléments. Donc, je pense que ça se complète pas mal. C'est comme si t'avais une ligne. Exactement. Dans la tâche. Exactement. Et est-ce que tu crois que cette complémentarité, vous l'avez aussi dans la vie perso, genre par rapport à vos goûts, des choses comme ça ? Moi, je pense qu'on a une très bonne affinité tous les 3, justement. Du fait que on se ressemble par notre métier, mais on se ressemble aussi dans la vraie vie, pour la curiosité, pour le fait de pouvoir avoir plein de sujets de conversation sur plein de thèmes différents. Et ça joue beaucoup aussi. Et même, comme on le disait tout à l'heure, le fait que des fois, comme disait Bastien, le fait qu'on est pluridisciplinaire et qu'on touche un peu à tout, et par exemple, on peut discuter par exemple des fois de Photoshop, d'un nouvel outil qui est sorti, et de comment chacun le perçoit, et puis pour les plus, les moins, et puis ça fait des sujets de discussion, donc ça fait que on est très liés par rapport à tout ça.
Camille, est-ce que tu peux nous parler d'un de tes projets du moment? Oui, je travaille pour des entreprises qui développent l'intelligence artificielle en Suisse. Donc, je leur fais toute leur identité visuelle pour se démarquer des autres entreprises et pouvoir justement marquer et taper fort sur le fait qu'ils soient différents des autres. Et comment tu fais pour faire ça? Et le fait que beaucoup d'entreprises utilisent les couleurs bleu, violet, elles se ressemblent toutes. Celle-ci, elle va être vraiment dans le côté peps en couleurs complémentaires et comme ils apportent une touche en plus sur les prompts qui peuvent leur générer, parce que tout le monde ne sait pas forcément comment faire des prompts, qui leur génèrent réellement et savoir aussi l'avenir des entreprises sur 5 ans ou 10 ans grâce à l'intelligence artificielle. Ok. À toi de nous parler de ton projet du moment, Bastien. Du coup, en ce moment, je travaille pour Lightning Control et je suis en train de refaire leur site web. Donc, c'est une refonte de site web. Donc là, en ce moment, je travaille sur la maquette du site web. Et en fait, c'est particulier avec ce client parce qu'il veut d'abord que je fasse la version écran, que le dev travaille, donc qui développe la version écran. Comme ça, le client peut retoucher des choses s'il a envie et il peut adapter vraiment pour que ce soit TikTok comme il veut. Et à partir du dev qui a été fait et validé, je vais passer sur la version smartphone. Donc là, je viens de finir la version écran que j'ai envoyée au client, j'attends son retour et puis on va avancer comme ça tranquillement. C'est quoi le domaine d'activité de ce client? Alors lui, il vend pour des professionnels principalement, mais un peu des particuliers, tout ce qui est lumière, alors je vois interrupteur, trucs comme ça. D'accord. Et matériaux de bâtiment. Daniel, à toi de nous parler de tes projets du moment. Alors mon projet du moment, c'était surtout le taximan, car en fait, il organise des transferts entre l'aéroport de Genève et puis toute la Suisse, quasiment. Et lui, il avait une très grosse problématique, c'est que du coup, le site qui avait été fait, il y avait pas mal de failles qui faisaient que tout son référencement n'avançait pas du tout. Donc le travail, ça a été de revoir toute la structure du site, donc revoir le système de réservation, tout ça, mettre en place une stratégie SEO pour que justement au niveau des visites Google, que ça commence un peu à augmenter. Et puis c'est ce sur quoi je travaille actuellement. Et puis ça, et en tout cas, il a des résultats, donc c'est cool. Camille, tu as un peu parlé d'IA. C'est vraiment le gros sujet pour moi qui vous rassemble tous les trois. À votre avis, est-ce que l'IA dans vos activités, l'utiliser, c'est un allié ou c'est un danger? Pour moi, c'est un allié. Pour beaucoup de graphistes, ce serait un danger parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup utilisent l'IA pour faire des logos ou des chartes graphiques ou autres. Mais en fin de compte, même justement, ces entreprises d'intelligence artificielle passent par des graphistes pour justement promouvoir, parce que la touche humaine et les détails sur ce qu'on peut apporter ou même notre patte, l'intelligence artificielle pourra jamais l'avoir. Et du coup, c'est un allié parce qu'on va plus vite. C'est vrai, moi, il y a beaucoup de choses, je vais plus vite. Mais c'est vrai qu'il pourra jamais faire tous ces détails ou les phrases cachées dans les logos ou les choses comme ça qu'on arrive à pouvoir mettre et qui est invisible à l'œil nu. Allié, toi, l'IA, dans ton métier, allié ou danger? Alors moi, c'est un vrai allié, mais faut faire attention. Alors l'IA, en ayant discuté avec certains clients et même avec des personnes en général, je me rends compte que ils utilisent l'IA pour que l'IA fasse tout à leur place. Sauf que c'est le gros danger là. Il faut l'utiliser stratégiquement, à mon avis. En tout cas, moi, dans mon métier, c'est ce que je fais. Je l'utilise quasiment quotidiennement, mais je l'utilise en tant qu'assistant. Donc réellement, donc c'est-à-dire que je le drive vraiment sur comment il doit fonctionner, sur le résultat qu'il doit me fournir, pour que moi ça m'aide réellement, sans pour autant lui laisser tout gérer. Donc pour moi c'est vraiment le gros point. Si on l'utilise comme ça, pour moi c'est la meilleure solution, car ça nous fait avancer plus vite, comme a dit Camille, et ça nous permet d'être plus productif et surtout d'avoir de meilleurs résultats. Et toi, Bastien, allié ou danger Moi, l'IA? c'est les deux. Ah, J'ai un peu du mal avec l'IA. Alors déjà, j'aime à rappeler que c'est un outil, mais comme tout outil, il faut apprendre à l'utiliser. Forcément, c'est pas inné, comme t'en as parlé aussi. Les prompts sont pas forcément faciles à faire, on apprend ça. Moi, j'utilise que pour de l'image, plutôt que d'aller chercher dans des sites avec des images de droit. Je peux la générer avec Photoshop. Et moi, je peux avoir un truc qui colle vraiment à ma demande. Mais typiquement sur mon métier principal, qui est le web design, je l'utilise jamais. J'ai toujours du mal avec ça parce que j'aime
comprendre, apprendre et faire par mes propres moyens. J'ai toujours du mal à déléguer à une intelligence artificielle et juste faire un prompt et avoir ce que j'ai, ce que je veux in fine, quoi. Donc, je comprends vraiment que c'est utile et comme vous avez dit, les deux, ça fait bosser plus vite, ça fait gagner du temps et tout, il y a pas de problème, machin. Mais il y a ce côté aussi danger pour mon métier, comme l'a rappelé Camille, qui est des néophytes qui peuvent l'utiliser et se dire graphiste, pro en SEO ou web designer, nous piquer des parts de marché, des choses comme ça. Donc, j'ai toujours eu du mal avec l'IA, en fait. D'accord. Je suis un peu entre les deux. Après, il y a aussi beaucoup de personnes qui reviennent vers nous, graphistes, en disant voilà, j'ai fait mon logo sur une intelligence artificielle et mais je peux plus la modifier, je peux pas faire ça parce qu'en fait, elle est pas vectorisée. Forcément, ouais. Donc, du coup, on doit reprendre le début. Mais ils auraient payé moins cher que reprendre un logo qu'en faire un directement. C'est le danger. Ok. Après, je pense aussi que l'IA, je pense que c'est une chose suivant les métiers. Comme elle dit, je pense que les métiers plutôt créatifs, l'IA a ses limites. Mais dans certains autres domaines, l'IA, faudra forcément le prendre en compte. Donc, c'est-à-dire, je pense que les entreprises qui ne l'utiliseront pas vont être dépassées tôt ou tard. Ouais, je suis d'accord. Vont être dépassées tôt ou tard, déjà en termes de productivité. Ça permet d'aller beaucoup plus vite. Et même aujourd'hui, quand on regarde autour de nous,